Cette dernière semaine de NBA, un événement fracassant s'est produit, à savoir le retour de Jason Tatum. Le retour de la superstar des Boston Celtics va avoir des implications absolument monstrueuses sur la fin de saison. Et on va voir si son retour fait des Celtics un vrai prétendant au titre en NBA. Donc déjà, un petit peu de contexte pour rappeler qu'il s'était blessé pendant les playoffs 2025 au tendon d'Achille. Une blessure extrêmement grave qui lui a même fait douter de sa capacité à revenir sur un terrain de basket. Et cette semaine, face aux Dallas Mavericks, son retour sur les parquets a bel et bien été annoncé officiellement. Et ça change énormément de choses pour une équipe des Celtics qui est dans une situation assez particulière. Parce qu'avec cette blessure, le Celtics était dans une position très délicate tout simplement. Ils ont tradé beaucoup de leurs gros joueurs et on ne savait pas trop où les situer parce qu'ils étaient un peu trop forts pour vraiment tanker, avec quand même Jaylen Brown qui est un excellent joueur, Derrick White également. Et en même temps pas vraiment assez fort pour jouer le titre évidemment sans leur superstar. Mais il s'avère que les Celtics, malgré leur dégraissage de cet été, ont été capables d'être plutôt performants. C'est déjà sur ça qu'on va se pencher, sur les Celtics de cette saison sans Tatum. On est à 42 victoires, 21 défaites, la deuxième place de la conférence Est actuellement. La seule équipe qui est devant eux à l'Est, c'est bien sûr les Pistons qui sont extrêmement solides cette saison. Et donc on a une équipe qui est clairement dans le haut du panier de la conférence Est et qui va a priori y finir. Si on se penche un petit peu sur le profil statistique de l'équipe, on a une équipe qui est assez équilibrée avec une top attaque et une défense très solide. On a en gros un offensive rating qui est le deuxième meilleur de NBA et un defensive rating dans le top 10, ce qui donne un net rating dans le top 3 NBA. Alors évidemment, il faut toujours nuancer un petit peu les choses à l'Est parce qu'évidemment, quand on joue plus d'équipes de l'Est, eh bien, on a plus de chances de faire des meilleures performances que quand on est à l'Ouest. Mais ça reste assez impressionnant. On a vraiment des leaders statistiques qui se sont imposés. Jaylen Brown qui a vraiment pris une grosse dimension. On savait qu'il avait ce niveau-là, mais là, il avait vraiment l'opportunité d'avoir l'équipe pour lui et il a répondu présent. Il est à peu près 29 points par match. À côté de ça, on a Derrick White qui est le leader défensif. Peyton Pritchard en sortie de banc, lui, il est vraiment excellent en termes de scoring, en termes de spacing. Je pense que j'adore ce joueur, c'est vraiment une des sensations de la saison. Il y a aussi des joueurs qui peuvent faire un peu leur trou, par exemple Dimas Keta qui est assez bon, qui est en train de vraiment percer en NBA. Des mecs comme Sam Hauser, etc. qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir tout simplement dans une équipe contender et qui là ont un peu plus de place pour s'exprimer. C'est assez intéressant parce que en l'absence de la superstar Tatum, on a vraiment une équipe qui fonctionne comme un collectif bien huilé. Et ça c'est notamment grâce au gros travail du coach Joe Mazzulla qui a totalement su adapter son système à l'absence de Tatum. Donc en termes de style de jeu, on a vraiment un gros spacing, beaucoup de tirs à 3 points, c'est un peu la marque de fabrique des Celtics depuis un moment. En termes de pace, on est plutôt bas et il y a des jeunes joueurs également qui sont développés par le coach. Des joueurs qui avaient très peu de place la saison dernière mais qui là ont plus de place pour s'exprimer, notamment Luka Garza, notamment Hugo Gonzalez qui a été drafté cette année. Donc voilà, clairement on a une équipe qui est intéressante mais qui en l'absence de Tatum manque de quelque chose pour vraiment être considéré comme un contender pour moi. Mais justement l'idée c'est que le retour de Tatum peut changer ça en apportant ce multiplicateur de plafond, cette marche supplémentaire pour venir être vraiment s'affirmer comme un contender. Maintenant, la question qui se pose vraiment déjà, c'est dans quel état va revenir Jason Tatum physiquement. Il faut bien comprendre qu'il remet les pieds sur un parquet NBA après 298 jours d'absence depuis mai 2025. La rupture du tendon d'Achille, c'est une blessure lourde qui peut carrément impacter l'explosivité, la mobilité latérale ou encore la capacité de création en isolation, surtout pour un joueur comme lui. Donc on a eu un premier élément de réponse qui évidemment devra être étoffé, mais c'est son premier match face à Dallas dans lequel il a mis 15 points, 12 rebonds, 7 passes en 27 minutes pendant une victoire. Honnêtement, pour un retour, je trouve ça extrêmement solide parce que malgré des premières minutes compliquées, avec 0 sur 6 au tir au départ, on a vu un retour et une adaptation progressive jusqu'à un match très intéressant. Évidemment, il n'est pas au niveau de son scoring actuel, mais c'est normal quand tu reviens d'une aussi longue blessure, il faut du temps pour se remettre dans le bain. Et là, ce qu'il a montré, c'est qu'il pouvait déjà être encore capable de créer pour ses coéquipiers. Évidemment, la lecture du jeu, c'est des choses qui ne se perdent pas et même en termes de rebond et de défense, c'est plutôt ok. Même sans une énorme ligne, il a été capable d'impacter le match dans un match aussi où Boston n'avait pas besoin qu'il soit énorme pour gagner. Et voilà, ce qu'il apporte également, c'est pas uniquement ce qu'il fait avec le ballon, c'est aussi globalement sa gravité offensive parce que c'est une menace, c'est un bon shooter, donc il apporte du spacing et ça donne plus de tirs ouverts et plus d'espace pour ses coéquipiers. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans son duo justement avec Jaylen Brown. C'est deux énormes menaces offensives très complètes sur lesquelles la défense doit en même temps se focaliser et que la défense doit gérer en même temps. Ces deux gros centres de gravité qui attirent la défense, ça donne encore plus d'espace à Derrick White et à Peyton Pritchard tout simplement pour avoir des tirs ouverts. Et à mon avis, ce qui est vraiment très fort avec Jason Tatum dans ce contexte-là d'un collectif des Celtics qui marche déjà bien, c'est qu'il est à mon avis très adaptable parce qu'il est polyvalent, il peut être scoreur, créateur, playmaker. Ce qui va être intéressant à suivre également, c'est la relation avec Jaylen Brown parce qu'on sait que c'est pas des joueurs qui sont forcément les meilleurs amis du monde, même s'ils s'entendent. Et là, Jaylen Brown, il a eu quelques mois où il a pu montrer qu'il avait le niveau clairement d'une première option d'une équipe NBA. Mais maintenant, de façon réaliste, ça reste l'équipe de Tatum. Honnêtement, je vois
vois pas la hiérarchie changer. Donc est-ce que ça va bien être accepté? Est-ce que ça peut créer des tensions? Ça c'est quelque chose qu'il va falloir à mon avis surveiller. Parce que je trouve que c'est vraiment particulier d'avoir deux joueurs de ce niveau-là dans la même équipe qui en plus évoluent sur des postes un peu similaires. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait un pivot et un meneur de jeu. Et globalement dans tout ça, l'enjeu ça va être de savoir est-ce que d'ici les playoffs, Jason Tatum va retrouver son explosivité et son prime, ou est-ce qu'il va encore être diminué au moment où les matchs vont vraiment commencer à compter. Une question qui reste encore entourée d'inconnus, mais maintenant en admettant que Tatum revienne à son meilleur niveau, est-ce que ça fait tout simplement des Celtics un vrai contender? D'abord, est-ce que le retour de Tatum fait de Boston la meilleure équipe de l'Est? Donc déjà pour moi Alex, il y a deux équipes qui pourraient être en discussion avec Boston. La première c'est les Knicks. Déjà la première chose c'est que même sans Tatum, Boston a déjà un meilleur record que les Knicks. Maintenant voilà, pour autant c'est très serré et en playoff ça veut pas forcément dire qu'ils gagneraient la série. On sait que les Knicks c'est une équipe avec beaucoup de cœur qui joue assez dur avec des additions comme Alvarado notamment. Et même si on peut pas dire que cette saison ce soit extrêmement convaincant, ça reste une équipe extrêmement dangereuse qui je pense donnera lieu à une série très serrée si jamais ils affrontent Boston. C'est une équipe qui sera capable de mettre pour moi plus d'intensité défensive que Boston, mais par contre offensivement si jamais Tatum est en forme ce sera en dessous. Déjà en termes de spacing, ça y a pas trop de doute pour moi, mais par contre même en termes de création, s'il y a Tatum et Brown qui sont sur le terrain, ce sera supérieur. Cette équipe des Knicks, moi je dois dire que je suis assez moyennement confiant sur eux, notamment j'ai l'impression qu'on a un peu vu leur plafond l'année dernière. Et sur une série, moi je donnerais quand même l'avantage à Boston avec un Tatum en forme. Mais maintenant la vraie question c'est les Pistons, qui est clairement la meilleure équipe de l'Est sur la saison régulière. Première de la conférence Est, un excellent collectif avec évidemment en leader Kate Cunningham qui est juste excellent. Maintenant voilà, c'est une équipe qui reste quand même assez jeune et qui a peu d'expérience en playoff. Ils avaient fait une bonne figure l'année dernière. C'est une équipe qui très clairement pourra poser des problèmes à Boston, d'énormes problèmes avec leur jeu physique, leur grosse domination intérieure. Je pense que c'est vraiment là-dessus que ça ferait la différence. Une équipe très forte en transition rapide. Maintenant pour moi, il y a vraiment une expérience en playoff qui est plus importante côté Celtics. Pour moi, quand tu vois un mec comme Kate Cunningham, c'est évidemment un joueur qui est en train d'avoir le niveau MVP, mais qui manque encore pour moi d'expérience au plus haut niveau par rapport à Tatum et Brown qui ont déjà gagné un titre. Pareil, je pense qu'on peut également se dire que Boston a une meilleure profondeur de banc. Les Pistons, c'est vraiment une équipe que je trouve excellente cette saison, mais je leur vois un vrai plafond en playoff face à l'expérience d'autres équipes et notamment potentiellement à celle des Celtics. Pour moi, à l'Est, on a une équipe qui est vraiment parmi les meilleures et qui peut totalement aller en finale NBA. Sans dire que c'est tout tracé avec un Tatum en forme, pour moi, il y a clairement la place. Et on le sait, la véritable compétition, elle est à l'Ouest. Donc on va regarder les Boston Celtics par rapport à trois équipes de l'Ouest qui ont une chance d'aller en finale NBA. La première équipe à l'Ouest qui pourrait jouer le titre, c'est les Denver Nuggets, une équipe que je voyais beaucoup plus forte en début de saison, mais qui est un peu décevante. Bon, évidemment, quand on a le meilleur joueur du monde, ça place forcément en tant que favori pour le titre NBA, et face aux Boston Celtics, on va voir ce que ça va donner. Déjà, la première chose à dire, c'est que si les Denver Nuggets arrivent en finale, ça voudra dire qu'ils auront probablement tabassé sur leur route soit le Thunder, soit les Spurs. Donc, clairement que les faiblesses qu'on voit pendant cette saison-là ont été gommées, notamment les difficultés d'adaptation autour des absences de Nikola Jokic et même avec son retour. C'est une équipe qui pour moi offensivement est peut-être l'une avec le plus de potentiel de la ligue, tout simplement avec Jokic qui est absolument monstrueux, Jamal Murray qui peut exploser en playoff et qui est en grande forme ces derniers temps. Tu mets à côté de ça Aaron Gordon qui est tout simplement un joueur excellent dans cette troisième option. Donc pour le coup, si Denver arrive à pallier tous les problèmes qu'ils ont actuellement en termes de blessures, en termes de dynamique, ils peuvent totalement arriver en finale NBA, et s'ils y affrontent Boston, je pense qu'ils gagneraient. Pour moi, le vrai élément de différence, c'est de se dire que si les Nuggets sont arrivés là, c'est qu'ils auront tapé des équipes bien plus fortes que ce qu'ont rencontré les Celtics à l'Est. Et les Celtics, pour moi, manqueraient vraiment d'armes pour gérer Jokic. Maintenant, dans la dynamique actuelle, c'est clairement pas les Nuggets qui ont le plus de chances d'aller en finale. L'équipe qui est plus impressionnante que à l'Ouest, c'est tout simplement les Spurs de Victor Wembanyama, évidemment. Bon, déjà, évidemment, le match-up Wembanyama serait assez ingérable. Il n'y a pas d'énormes défenseurs intérieurs à Boston. Si les Celtics se reposent beaucoup sur le shoot à 3 points, ce qui est pour moi un avantage face à une équipe qui dispose d'un défenseur intérieur comme Victor, pour moi, ça les forcerait à appuyer encore plus sur cette caractéristique-là qui est très dépendante de la réussite, évidemment. D'un côté Spurs, je suis pas sûr non plus qu'on ait les armes pour gérer Tatum et Brown. Et il y aurait encore une fois le manque d'expérience des Spurs. C'est là aussi une équipe très jeune. Le vétéran, entre guillemets, d'Aaron Fox, c'est pas non plus le mec qui a le plus d'expérience en playoff. De ce côté-là, honnêtement, je pense que si c'est les Spurs en face, les Celtics ont toutes les chances de gagner, plus que face à Denver, étrangement. Je pense que pour le coup, ce serait le match-up le plus prenable pour les Celtics en finale. Et évidemment, le vrai adversaire probable, la vraie question, c'est face à OKC, le champion en titre. Même s'ils font une saison
saison un petit peu moins flamboyante que ce qu'on attendait au début de saison avec leur run de victoire incroyable. Ça reste une équipe qui est monstrueuse. Et déjà, le gros problème pour Boston, c'est qu'ils ont des défenseurs extérieurs de grande qualité à envoyer sur Tatum et Brown. Franchement, je pense que Luguentz-Dort, je sais pas si c'est le meilleur de NBA, mais c'est clairement l'un des meilleurs. Et c'est une équipe qui est tout simplement extrêmement forte en défense, extrêmement agressif. C'est monstrueux ce qu'ils avaient fait l'année dernière. C'était fou. On pouvait pas enchaîner deux passes. Pour moi, le duo Jalen Williams et Lou Dort, c'est peut-être le meilleur duo à mettre sur Tatum Brown. Ce serait honnêtement un duel absolument monstrueux. Je pense que ce serait l'un des plus intéressants qu'on puisse suivre en finale NBA. Et voilà, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça reste évidemment dans l'hypothèse où Jason Tatum est en forme. Et surtout quelque chose d'au moins aussi important que le retour de Jason Tatum. Abonnez-vous à cette chaîne. Il y a des analyses NBA, que ce soit en vidéo longue, en short, et ça va continuer encore longtemps.